إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Pour ce troisième cours, alhamdulillah, nous allons voir les prolongations que l'on dit en arabe al-moudoudou. Répétez après moi. Al-moudoudou. Al-moudoudou. Al-moudoud, c'est les prolongations. Alors, quel est ce concept de prolongation? On a vu premièrement dans la leçon les voyelles une, le son A, le son OU, le son I. Le son A, Dhamma, le son A, Fatha, le son OU, Dhamma et le son I, Kasra. D'accord? Dans voyelle numéro 2, nous avons vu At-Tanwin, le son Un, Dhammatan, le son An, Fathatan et le son In, Kasratan. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a pu dire alors B, A, Ba et aussi Ban. Maintenant, moi j'ai envie de dire Ba. J'ai envie de dire Bou. Et j'ai envie de dire Bi. Parce qu'en arabe, c'est très important. En fonction d'une prolongation ou pas, le sens du mot change. D'accord? On verra des exemples concrets par la suite, Inch'Allah. Donc là, en fait, ce qui va me permettre de créer cet allongement du son, un son long, d'accord, ça va être non pas un simple signe que je mets au-dessus ou en dessous de ma lettre, comme on a vu jusqu'à présent, avec A ou I, An, Un, In, là ça va être différent. Je vais rajouter en fait des lettres de prolongation. Des lettres de prolongation. Regardez, vous voyez ce trait-là? Ce trait-là, le long trait, ça fait A, A. Ce long trait-là, ça fait I, avec les deux points en dessous. Et là, cette grosse boucle, ça fait OU, OU. Je répète. A, I, OU. D'accord? On va revoir dans le détail. Alors, on commence avec l'illustration. La prolongation OU. En fait, vous allez découvrir par la suite que c'est trois choses que je vous ai montrées, ces trois éléments, je reviens en arrière pour vous les montrer ici. Eh bien, en fait, en plus d'être des prolongations, ils ont une autre forme, en tant que lettres. Eh bien, en fait, ça, c'est trois lettres différentes. Lettre, lettre et lettre. Mais là, ils ne sont pas utilisés en tant que lettres. Ils sont utilisés en tant que prolongation. Un med, les moudoud au pluriel. D'accord? Donc, chacune de ces prolongations a un nom. Ça, c'est le alif. Ça, c'est le ya. Et ça, c'est le waouh. Mais pour l'instant, on va se contenter d'appeler ça A, I, OU. D'accord? Juste pour les besoins du dars. Ok? On commence alors, Inch'Allah. Donc, le premier son, qui est le son OU, la prolongation, c'est celui-ci. Regardez, c'est simple. Vous vous rappelez la dhamma, le petit waouh au-dessus de la lettre, eh bien là c'est pareil, sauf que c'est un waouh géant. Regardez, ou, dites wa. Voyez votre bouche? Ou. C'est la même chose. Ok? Donc ça c'est le son ou. Donc si je prends une lettre et que je lui rajoute celui-ci, on va voir ce qui se passe. J'ai le b plus le waouh. Eh bien regardez, quand je vais les mettre ensemble, regardez ce qui va se passer. Vous allez me dire, mais attendez, Oustaz, là. Là, j'avais une forme de lettre, et là, elle est quelque peu différente. C'est vrai. Mais pourquoi est-elle différente? Regardez, c'est très simple en vérité. Ici, la lettre commence par un crochet. Ce crochet-là, je le garde. OK? Ensuite, elle a un point en dessous. Je garde ce point. Maintenant, vous voyez là, elle se referme comme ça, comme un crochet qui se referme. Moi, je n'ai pas besoin et je ne veux pas qu'elle se referme. Pourquoi? Parce que je veux lui rajouter un waouh. Donc pour lui rajouter un waouh, ce crochet-là, je vais le casser. Alors, ça va me donner cette forme de lettre. D'accord? Parce que si j'ai mon crochet, je ne peux pas accrocher mon waouh. Mon crochet, il finit la lettre. J'enlève le crochet et je rajoute le waouh. Et regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Donc ici, c'est la lettre qui donne le son B. Ici, en tant que med, prolongation, ça me donne le son OU. Donc là, quand j'ai ça ensemble, si je le lis, ça donne quoi? Ça donne BOU.
Regardez ici. Je vous ai entouré la dhamma. Regardez, c'est très très simple. Alhamdulillah. Regardez comment la langue arabe, elle est simple. À partir du moment où moi j'ai cette grande lettre là, qui va me donner le son ou, eh bien automatiquement, avant elle, j'aurai une dhamma. Je répète encore une fois. À partir du moment où moi j'ai ce waouh, eh bien automatiquement, la lettre qui viendra avant ce waouh de prolongation portera une dhamma. C'est tellement automatique que dans le futur, on n'écrira même plus la dhamma. Il n'y aura même plus besoin de l'écrire. Parce que c'est automatique. Je répète encore une fois. Ici, j'ai le son B. Ici, j'ai le son B. On le connaît et en français, ça donne ça. J'ai cette prolongation, cette sorte de dhamma géante qui se donne le son OU. Je la rajoute au bas, il se passe un certain nombre de choses. Première des choses, vu que moi, je veux lui rajouter ce waouh, cette prolongation, je ne peux pas garder ici mon crochet qui ferme ma lettre. La lettre, elle est comme ça. Je veux lui rajouter quelque chose ici. Eh bien, je suis obligé de l'ouvrir. J'ouvre ma lettre. Et quand j'ai ouvert ma lettre, je peux lui rajouter le waouh. C'est ce qui s'est passé ici avec la forme du début de lettre, du début de mot. Et regardez, automatiquement, à partir du moment où j'ai ce waouh qui vient, qu'est-ce que j'ai avant sur la lettre qui le précède? J'ai une dhamma. D'accord? Automatiquement. Donc là, ça me donne bou. Ok? On continue. On passe maintenant au deuxième. Alors, là maintenant, on va voir les formes, les différentes formes. La forme isolée, la forme en début, la forme en milieu et la forme en fin. D'accord? Enfin, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Je vais vous demander d'essayer de lire ce qui est marqué ici. Regardez. La première lettre, c'est un B. On la connaît. En dessous, j'ai un trait. B plus le trait en dessous. Ça donne B. Très bien. Ensuite, j'ai encore un bas. Vous le reconnaissez. Là, le but dans cet exercice, ce n'est pas que vous soyez capable de comprendre le pourquoi de la forme du bas en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot. C'est pas ça. L'important, c'est que vous reconnaissiez que ça, c'est un bas. Tout simplement. D'accord? Bon, c'est pas trop dur, on n'a fait que cette lettre-là pour l'instant. Vous reconnaissez que c'est un b, vous lui rajoutez ici une kasra, ça fait bi, vous lui rajoutez une dhamma, ça fait bou. Mais regardez, si je m'étais arrêté là, on aurait dit quoi? On aurait dit bibou, bibou. Mais je ne m'arrête pas là. Je lui rajoute un waouh. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner bibou, bibou. D'accord? On continue. Essayez de lire ça. On recommence. Ba plus i, bi. Ba plus ou, bou. Mais regardez en rouge, j'ai rajouté un waouh. Donc c'est pas simplement bou, ça devient bou. Et je rajoute encore un bas. Et sur ce bas, j'ai quoi? J'ai un. Ça me donne quoi? Bibouboun. Bibouboun. Ok? On continue. La prolongation A. Eh bien, pour faire la prolongation A, je rajoute un alif. Ça veut dire A. Peu importe la lettre qui sera utilisée. Hein. Là, pour l'instant, on prend le B, parce que c'est la seule lettre qu'on a étudiée. Mais si je prends par exemple le Qa, eh ben, ça fera Qa, Ba, Sa, Sa, Da, Da, Dha. D'accord? Donc ça, dans votre tête, dites-vous, ça veut dire A, prolongement. D'accord? On va la voir. Donc, ici, c'est quel son? C'est le son B. Très bien. Ça, c'est quel son, ça? Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à A. Très bien. Qu'est-ce que ça me donne si vous lisez ça? Ça donne B plus fatha, ça fait ba. Mais je n'ai pas juste une fatha. J'ai une fatha plus un alif. Et on a dit que ça veut dire A. Donc ça fait B plus A. Ça fait ba. Très bien. De la même façon que tout à l'heure, automatiquement avant mon waouh, j'avais une dhamma. Et bien là, automatiquement avant mon alif, j'ai une fatha. Ce qui me donne ba. D'accord? C'est bon? On continue.
on reprend encore les formes. C'est un petit exercice, hein, d'accord? C'est vraiment un petit exercice. Je veux que vous tentiez de lire cela. Alors, je vous écoute. J'ai d'abord un B avec une fatha. Mais après ça, j'ai quoi? J'ai un alif. Ça donne quoi? Ça donne ba ou ça donne ba? Dites-le, ça donne ba. Très bien. Ensuite, j'ai un autre ba, mais regardez ce que j'ai là. J'ai un waouh. Ça donne quoi? Bou. Ça donne quoi? Ba, bou. D'accord? Le système est clair ou pas? On continue. Essayez de me lire ça. J'ai un B plus une kasra. Ça donne quoi? Ça donne bi. Bi. Et ensuite, j'ai un B plus une fatha. Et ensuite, regardez ici, j'ai quoi? J'ai un alif ici. Ça donne quoi? Bi et ba. Regardez. Bi, ba. Le deuxième est prolongé. Ok? On continue, Inch'Allah. Les prolongations avec le son I. Donc la première lettre qu'on a vue, c'était tout d'abord le waouh. Et ça faisait B plus OU. Ça faisait bou. Ensuite, on a vu B plus A. Ça faisait ba. Et le troisième et dernier. Mais vous remarquez, hein, tout à l'heure, on avait bou, ba, bi. Et bien là, j'ai bou, ba, bi. Ça se rejoint et ils vont ensemble. Et ça correspond à la même catégorie. D'accord? Très bien. Donc ici, la prolongation en I, c'est avec la lettre Ya. Vous remarquez celui-ci? Avec une sorte de petit prolongement et 2 points en dessous. Ok? Donc on va voir les différentes formes du Ya. Le Ya, il est un peu différent des deux lettres précédentes, parce que les 2 lettres précédentes, elles ont une particularité. C'est que ce qui vient après elles ne sera jamais attaché. On va le voir par la suite, ne vous inquiétez pas. Ce qui vient après le waouh, le bou, et ce qui vient après le ba, avec le alif, la lettre d'après ne sera jamais attachée. Tandis que lui ne respecte pas cette règle. Après lui, on aura des lettres attachées. Donc, il y aura différentes formes. On va les voir une à une, Inch'Allah. Donc, on prend ici la lettre. Cette lettre en arabe, ça donne quel son? Ça donne le son, vous le connaissez maintenant, ça donne ba. Très, très bien. Ici, j'ai là, non pas en tant que lettre, mais en tant que prolongation. Et le ya correspond au son i. Donc, b plus i, ça donne quoi? Ça donne bi. Très, très bien. C'est bon? On passe maintenant à l'application. Forme isolée, forme de début, mais ici ça nous concerne, si ça nous concerne quand même, forme de milieu et la forme de fin, qui est comme la forme qui est différente de la forme isolée. Alors ici c'est un peu plus compliqué, vous allez bien vous concentrer pour essayer de suivre, Inch'Allah. De toute façon, alhamdoulilah, les exercices sont là pour vous faire appliquer toute cette théorie. Regardez, si maintenant je veux lire ce mot-là, regardez. Premier élément, j'ai un B plus une kasra. Ça donne B plus I, ça donne bi. Sauf que regardez ce que j'ai après en rouge. Regardez, tout ça c'est la même lettre. Regardez, cette lettre en rouge correspond à celle-là. Ça c'est un ya. C'est la même, comment vous allez la reconnaître? Celle-ci vous allez la reconnaître grâce aux 2 points en dessous. Lorsque vous avez 2 points en dessous, cela signifie que c'est un ya. Je répète. Lorsque vous avez 2 points en dessous, cela signifie que c'est un ya. D'accord? Et le ya correspond au son i. Donc soit vous allez le voir sous cette forme-là détachée, un sort de S avec 2 points, soit le même que le bas. C'est exactement le même, sauf que le d'avoir un point, on a 2 points. Ça fait i. Et là encore, le même que le bas en forme du milieu, et j'ai 2 points en dessous. D'accord? C'est bon? Donc là, c'est les différentes formes de cette prolongation. Elle a forme isolée, forme de début, forme de milieu et forme de fin. Donc là, on voit la forme du milieu. C'est la forme du milieu. Donc j'ai ba plus un ya, ça fait quoi? Ça fait bi. Et ensuite, j'ai un ba plus un waouh, ça fait bou. Très très bien. Ça me donne quoi? Bi, bou. D'accord? On continue. Ensuite, là, j'ai la dernière forme. La dernière forme, elle est facile, alhamdoulilah. Pourquoi? Parce que la forme de fin de mot, elle est exactement la même que la forme isolée. C'est un S, mais regardez, étant donné que je dois l'attacher à la lettre d'avant,
je n'ai pas le choix, je dois bien l'attacher à la lettre d'avant, et bien là on a juste rajouté un petit trait qui me permet de l'attacher à la lettre. Vous allez voir tout de suite l'application. Regardez là, j'ai mon ba, et entre mon ba et mon ya, je dois bien les accrocher. Si elle finit comme ça, regardez, il y a un crochet ici, je ne peux pas les accrocher. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va rajouter un petit trait qui va me permettre de faire la jonction entre le ba et le ya. Regardez, essayez de lire ça. Concentrez-vous bien. Je commence avec ça. Ba plus un ya. Comment je sais que c'est un ya? Parce que j'ai 2 points en dessous. Ça donne quoi? Bi. Et ensuite, j'ai encore un ba plus un ya encore une fois. Et ce ya, il a 2 points en dessous. Donc pour moi, c'est facile de l'identifier. Ça donne quoi? Bi, bi. 2 fois. OK? On continue. On va voir maintenant un petit récapitulatif. Premier prolongement pour faire le son ou, le premier prolongement, c'était celui-là. Lui, il est simple parce que ce qui vient après ne viendra jamais s'accrocher à lui. Vous le verrez par la suite. Ça donne quoi? Ou. Très bien. Je continue. Maintenant, j'ai le son avec le alif. Celui-ci donne quel son? Allez-y. Le son A. Très très bien. Ici, c'est ou allongé et ici, c'est A allongé. Et le troisième, qui est un peu plus difficile que les autres parce qu'il a différentes formes contrairement à cela, c'est le ya. Et ça donne le son I. Très très bien. Je récapitule. Ici, ou, vous voyez bien. Ici, A, vous le voyez ici. Et enfin, le son I, illustré là. D'accord? On continue. On passe maintenant à une application directe. Ba plus le waouh. Ça me donne quoi? Ok. Comment je vais lire ça? Lisez-le. Ça fait bou. Très très bien. Ba plus alif. Ça me donne quoi? Lisez-le. D'accord. Ba. Vous voyez, j'ai mis 2 lettres. Ba. Très très bien. Le dernier, ba plus un ya. Ça donne quoi? Ça donne OK. Comment on va le lire ça? Bi. Très très bien. Mashallah alaykoum. On récapitule. Bou. Ba. Bi. OK? Exercice. On passe maintenant à l'application. C'est le même exercice que les précédents, sauf que l'on va voir ici un mélange. Je vous laisse lire cela. Je vous écoute. Ça donne quoi? Bouh, très très bien. Celui-ci, alors réfléchissez, le B plus les 3 petits points en dessous, on avait dit quoi? C'était quel son ça? C'est le son I. Ça donne quoi? Bi. Très très bien. Celui-là, avec le alif qui remonte vers comme ça là. Vous vous rappelez? C'est le son A. Ça donne quoi? Ba. Très très bien. Celui-ci? Bi. Très bien. Celui-là? Bou. Très bien. On continue. Bi. Très bien. Ba. Très bien. Bi. Bou. Ba. Bou. Ba. Bi. Bou. Et le dernier, ba. Ok? On va quand même vous torturer un petit peu. C'est parce que c'est trop facile là sinon. Allez, yallah, c'est parti. Ça donne quoi ça? Bi. Très bien. Et ça? Ba. Et ça? Ba. Et ça? Ba. Et ça? Je rends fou là. Ba. Et ça? Ba. Et ça? Ba. Et ça? C'est lequel celui-là? Bou. Bou.
bou, ba, bou. Attention. Bi, 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 ba, ba, bou, bou, bi, bou. Je deviens fou avec les bibouba là, j'en peux plus. Ok, fin des prolongations, alhamdoulilah, entraînez-vous bien, il y a plein d'exercices, faites bien les exercices. L'important, rappelez-vous, ici c'est d'identifier ce principe-là, d'une lettre qui donne un son allongé, qui fait une prolongation. D'accord? Barakallahu fikoum, travaillez bien, il faut être vraiment opérationnel là-dessus. Une fois que ça, c'est bien assimilé, on peut passer aux lettres. Donc là, on va commencer avec la première lettre, ça va être très facile parce que c'est la lettre ba, d'accord? Avec le son b. Faites tous les exercices, soyez opérationnels là-dessus et ensuite commencez avec les lettres. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.